compagnie, bienvenue dans cette vidéo bonus! Oui, ça arrive encore de nos jours, incroyable. En fait, le truc, c'est que ça fait un moment qu'on n'avait pas fait de vidéo, enfin je n'avais pas fait de vidéo spoiler, parce que je trouvais pas de façon de le faire qui me convienne et qui soit suffisamment pertinente pour vous. Mais j'ai eu une idée de génie. Si je le fais sous format vlog et qu'à chaque fois que j'ai envie de réagir, eh ben, je le fais en direct en même temps que je vous dis ce qui vient de se passer, bah ça marche. Donc en plus, vous aurez un bonus, entre gros guillemets, avec mes réactions et mes ressentis par rapport à ce que je viens de lire. Ce qui est très très cool ça. Donc vous l'aurez vu dans le titre, ici il va s'agir de Grisha, qui est accessoirement la lecture la plus ancienne de toute ma palle, puisque ça date d'un truc genre octobre 2017, à peu près. Donc il est clairement temps que je le sorte de ma palle. Voilà, voilà. Mais j'avoue que c'est la série qui me fait le sortir de ma palle. Donc je pense qu'il y aura sur la chaîne, dans longtemps potentiellement, un comparatif de la série et du premier tome en tout cas, parce que j'aurais probablement pas lu le tome 2 ou le tome 3 d'ici là, hein, faut pas abuser, surtout qu'ils sont pas dans ma palle. Mais bref. Donc voilà. Cette vidéo sera donc un spoiler, donc je rappelle à ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un spoiler, que c'est une vidéo qui sert quand vous voulez enchaîner sur le tome 2. Ou alors, là en l'occurrence, pour vous rafraîchir la mémoire sur le tome 1, si vous voulez enchaîner avec la série, si vous l'avez déjà vu, ouais, vous avez une idée. Donc si vous vous souciez de Grisha et de pas vous faire spoiler le tome 1, il va falloir que vous quittiez cette vidéo. Si par contre, soit vous vous en fichez de vous faire spoiler le tome 1, soit bah, vous l'avez déjà lu, vous pouvez largement rester. Parce que je ne vais pas ni faire de warning spoiler, ni me priver de spoiler, donc c'est dangereux pour les gens qui ne veulent pas être spoilés. Sur ce, je vais commencer ma lecture et je vous retrouve bah, dès qu'il y aura un truc intéressant ou dès que j'aurai un truc à vous dire. Bon, premier petit point rapidos, j'ai juste lu le prologue, mais étant donné que c'est un spoiler, je pense que je vous prendrai plus fréquemment que si je vous faisais juste un vlog normal, quoi. Donc, pour l'instant, on suit les deux personnages principaux, dont j'ai déjà oublié le prénom, mais vous le connaissez mieux que moi, puisque si vous regardez, c'est que vous avez déjà vu ou lu, donc voilà. Bref, et donc, ils vont se faire tester par les trois Grisha qui viennent d'arriver bah, là où ils sont, chez le duc, quoi. Et voilà, pas grand chose à dire de plus. Le style d'écriture n'a rien de particulier pour l'instant, en tout cas je trouve. C'est assez fluide, ça va se lire plutôt vite. D'autant plus que j'ai une lecture commune en cours, mais qui est très lente. Mais surtout, on est en pleine semaine pour le plib de Secret Reading Run ou Rush, je ne sais toujours plus. Mais bref, en gros, l'objectif c'est de lire un maximum de pages en une semaine. Donc, Grisha va pas trop traîner non plus. Voilà. Pour ceux qui se posent la question, oui, je filme actuellement en kigurumi, je n'ai aucun scrupule. Sachez juste que bah, vous devriez tous en avoir parce que les kigurumi en pilou, c'est la vie. Mais regardez-moi ce swag. Euh, Désolée pour le visuel, hein, vous savez, hein, moi quand je filme des vlogs, c'est dégueulasse. Bref, j'ai fini le premier chapitre. Euh, quoi dire, quoi dire? Je sens que les personnages vont avoir une personnalité très caractérisée, et ça me fait du bien, parce que je sors d'un bouquin où je trouve que les personnages n'étaient pas caractérisés du tout. Du coup, ça fait du bien. J'aime aussi beaucoup le fait. Attention, premier spoiler, mais je vais arrêter de le rappeler après, parce que je vais vite en avoir marre. J'ai beaucoup aimé le fait qu'on commence avec une héroïne qui est déjà en crush sur quelqu'un, euh, mais qui l'a pas dit, elle sort pas avec quoi, enfin son meilleur pote donc. Alina est amoureuse de son meilleur pote Mal. Si on peut qualifier ça de meilleur pote, je sais pas vraiment en fait, j'ai pas encore mis le doigt dessus si vraiment ils sont meilleurs potes ou pas. Mais en tout cas, c'est des potes d'enfance quoi. Et voilà, pas grand chose de plus. On a rencontré Alexei qui est son pote cartographe. Et les deux potes de Mal, dont j'ai déjà perdu le nom. Mais je suppose que s'ils sont importants, leur nom me reviendra plus tard. Voilà. Pas grand chose à dire de plus pour l'instant. Non, pas grand chose de plus. Si, j'ai mis mon pins, ce que vous allez le voir. J'ai mis un pins, enfin, c'est pas vraiment un pins. Est-ce que ça s'appelle vraiment un pins? Parce qu'il est aimanté, vous voyez. Que j'ai eu dans l'une de mes premières box, donc Fairyloot ou Outrage, je sais plus. Probablement Fairyloot, parce que l'une des premières c'était Fairyloot. Et en gros, c'est du Rasts, je sais pas comment ça se prononce. Et dans la box, en gros, vous aviez un pins d'un des. Ça s'appelle pas des clans, mais je sais plus comment ça s'appelle, bref, dans Grisha, et tout le monde n'avait pas le même. Du coup, bah moi, j'ai eu celui du clan du Rasts, mais j'ai toujours pas mis le doigt sur ce que ça veut dire, étant donné que j'en suis vraiment littéralement à moins de 30 pages, je crois. Sur ce, je retourne à ma lecture. Coucou, c'est l'heure du dernier passage de la première journée de lecture. J'avoue, j'ai pas lu grand chose, genre vraiment pas.
Pourtant, j'ai pas fait grand-chose de ma journée. Je sais pas, en fait, vraiment, je lis ce livre parce que la série va sortir et je veux le lire avant, sachant qu'il n'y en a pas depuis une éternité. Mais j'ai pas envie de le lire autant que plein d'autres livres de ma palle. Je regarde là parce qu'elle est là, hein. Euh, Il y a plein de livres de ma palle que j'ai plus envie de lire, du coup je suis un peu lente. Et en plus je lis un autre livre en parallèle parce que je le lis en lecture commune, l'autre livre. Je crois que je l'ai peut-être déjà dit, peu importe. Donc forcément je lis plus lentement. J'en suis donc à 45 pages et je viens de finir le chapitre 2, je crois de mémoire. Bref, là où ça commence à bouger puisqu'ils sont dans le Shadowfold au year. Euh, et que son pote Alexei vient de se faire embarquer par une des créatures dont j'ai pas encore le nom en tête, j'avoue. Et Mal est en train plus ou moins de mourir sous ses doigts. euh, mais on n'est pas sûr qu'il est mort. Comme je crois l'avoir vu à un autre moment dans la bande-annonce, potentiellement qu'il n'est pas mort, mais je ne sais pas, je dis peut-être des conneries. On verra bien par la suite, je vous en reparlerai évidemment. Voilà, et elle a décidé, tel Edward dans Twilight, de devenir une boule disco. Voilà, voilà. Enfin, elle a décidé. C'est pas conscient, mais ça vient quand même d'elle. Donc voilà, voilà. Pas grand-chose d'exceptionnel à dire de plus. Au niveau de ce que je pense du livre, pour l'instant, ça bouge pas. Et si ça change ou si j'ai d'autres trucs à vous dire par la suite, évidemment, je ne louperai pas de le dire. Allez, à demain, bonne nuit. Et c'est avec cette belle tête de je suis sortie de la douche il y a pas longtemps et dans ma magnifique tenue de Winnie l'ourson. Vous verrez pas que c'est Winnie, je vous garantis c'est Winnie. Enfin, c'est même pas à moi en plus, c'est à mon copain. Bref. Pourquoi tous ces détails alors que vous ne les voulez pas? Je ne sais pas. Je ne vous ai pas pris depuis longtemps puisque nous sommes effectivement vendredi soir, il doit être 23h30. J'en suis toujours page 48. En fait, j'ai pas lu pendant 2 jours. Enfin, j'ai pas lu pendant un jour. Et depuis le début de la journée, j'ai pas lu Grisha. J'ai lu d'autres trucs, mais j'ai pas lu Grisha. J'avance très très peu. Et c'est censé être plus ou moins un monde de fantasy. Enfin, c'est un monde de fantasy, puisqu'on n'est pas censé connaître les endroits, etc. etc. Sauf que il y a deux gars random qui sont en train de jouer aux échecs. Bah non. Enfin, fallait que l'autrice elle invente un jeu de stratégie ou juste le nom d'un jeu de stratégie ou j'en sais rien. Mais j'essaye de me mettre dans un nouvel univers, donc me dire qu'ils sont en train de jouer aux échecs, ça m'aide pas à me mettre dans un nouvel univers. Vous pourrez dire que je fais un peu de mauvaise foi, peut-être, mais c'est pas moins faux pour autant. Enfin, moins vrai. Enfin, vous avez compris. Bref, donc je vais poursuivre ma lecture, il s'est rien passé d'extraordinaire. Enfin, si, mais vous vous en rappelez probablement, puisque en gros, il y avait la baston, etc. Ils allaient traverser, sauf que finalement ils ont fait demi-tour, parce qu'ils ont découvert qu'elle avait des pouvoirs et qu'elle n'était pas juste une map maker, je sais plus le mot en français alors que je lis en français, mais tout va bien, c'est pas grave. Enfin bref, je retourne à ma lecture. Bonjour et bienvenue dans ce plan de vlog dégueulasse. Mais qui dit lecture au lit avant d'aller se coucher dit plan de vlog dégueulasse. Voilà, écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bref, je continue donc à très petite dose Grisha, effectivement, puisque, bah, comme je le disais, je lis un autre livre en lecture commune. Et sans être trop vexante, il m'intéresse plus. Faut dire, je suis allée plus loin. Un moustique. File un moustique, je t'ai vu. Et si tu me piques, avant la fin de ce vlog, je te bute. Bref, reprenons. Et là, en gros, j'ai chopé des infos qui me semblent utiles pour le spoiler, mais c'est pas des infos sur les personnages. Ah ouais, je vous regarde pas, mais je guette le moustique. Euh, c'est pas des infos sur les événements, mais c'est des infos sur les capacités et les pouvoirs de l'univers. Donc, point numéro 1, les Grisha ont des capes spéciales qui leur permettent de pas se faire buter par balle. Voilà. Euh, donc des gilets par balles sous forme de cape, quoi. Ensuite, on découvre que le Darkling, dont je ne connais pas encore le prénom, je crois. Euh, bref, l'un de ses pouvoirs, parce qu'apparemment il y en a plusieurs, c'est d'être un amplificateur, donc ça veut dire que tout est dans le nom, hein. Et puis vous l'avez normalement lu le livre, vous savez ce que c'est un amplificateur. Bref, voilà. Et donc grâce à lui, il peut créer des objets qui s'appellent aussi peut-être des amplificateurs, je ne sais plus. Je viens de le voir littéralement là. Et en gros, bah, ça sert à amplifier les pouvoirs, évidemment. Et par contre, tout le monde n'en a pas. Donc clairement, c'est un peu ses chouchous parmi les gardes et les Grisha qui peuvent avoir un amplificateur grâce à lui. Voilà. Est-ce qu'il s'est passé grand-chose de plus? Non, elle s'est fait soigner suite à ses blessures, suite à ses mésaventures dans le Shadowfold. Voilà. Elle se fait embarquer à l'école des Grisha ou une connerie du genre, je crois, en mode bah il va bien falloir à un moment ou à un autre qu'on apprenne comment fonctionne l'univers des Grisha et comment on fait et bah qu'on te fasse ton éducation de Grisha et qu'on t'apprenne à gérer ton pouvoir, etc. etc. J'avoue que je savais pas qu'il y avait une histoire d'école, etc.
Et si c'est une partie prenante du bouquin, ça risque de bien me plaire, parce que comme vous le savez, euh, quand il y a de l'hôpital ou de la compète ou de l'académie, j'avoue que j'en parle moins souvent, mais tout ce qui est école, académie et tout machin, quand c'est école de magie, hein, parce que école de moldu comme nous, c'est moyennement intéressant. Mais quand c'est école de magie et tout machin, j'aime pas mal. Bref, du coup, j'y retourne. Je pense pas que je lirai beaucoup plus ce soir, donc pas sûr de vous faire un autre plan de vlog ce soir, mais la lecture est sympa. Mis à part que je cringe, comme je disais, plus tôt aujourd'hui, je crois, ou hier, je sais plus, bref, à propos de ces fameux échecs. Bon, j'ai pas réussi à buter le moustique, mais au niveau du livre, j'ai fini mon chapitre, et telle Alina qui va aller se coucher, moi aussi. Juste petit détail pour la partie spoiler de ce vlog, euh, ils ont donc été attaqués, enfin pris en embuscade par des gens d'un autre peuple qui ne parlent pas la même langue, mais j'ai oublié le nom, hein, voilà, les approximations, et moi, ça fait 0,5, on fusionne plus que ce qu'on fera. Bref, cette blague est nulle. Tout ça pour dire que, pris en embuscade, le Darkling est venu leur sauver les fesses, notamment en tranchant littéralement en deux un gars dans la hauteur. Quitte à trancher quelqu'un, fais un effort et fais-le dans l'autre sens. Enfin, je veux bien, pour l'originalité, hein, ça se voit ma coupe de cheveux, mais quand même, il y a des limites à certains moments. Bref, sur ce, je vais me coucher. Je vous souhaite une excellente nuit, même si vous regardez ça en plein milieu de la journée. Et puis pour la suite du bouquin, probablement demain, j'ai un rendez-vous médical, alors je me pointerai forcément en avance, donc j'aurai mon bouquin. Donc j'avancerai probablement dans celui-là, parce que celui de la lecture commune, je suis déjà à jour. Sur ce, à probablement demain. Par contre, autant vous dire, je ne vais pas faire des plans de vlog dans la salle d'attente. Et c'est le comeback de Clément Pige dans le vlog. Ceux qui se demandent, oui, j'ai bien dormi. À ceux qui ne se demandent pas, je m'en fous, je vous ai dit quand même. J'ai poursuivi avec un petit chapitre ce matin et je vais passer à mon autre livre après, donc je vous dis ce qu'il s'est passé. Euh, En gros, bah, du coup, suite aux attaques, ils vont décider de rentrer encore plus vite que prévu bah, là où elle sera en sécurité, donc au palais du Darkling, palais d'hiver du roi, etc. Et donc, désolée si vous entendez mon copain qui est dans la pièce d'à côté, euh, mais c'est un vlog, on s'en fout. Bref, donc, ils y rentrent. Sur le chemin, en gros, elle va avoir une discussion avec le Darkling en mode qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux sur vous. Donc, le Gus Gus a 120 ans, il est pas très très respecté par la basse populace du pays. Voilà. Entre autres parce que c'est un de ses ancêtres un peu lointains, troisième ou quatrième degré, qui a créé le Shadowfold. Euh, voilà, voilà. Je crois que c'est à peu près tout. Et sur la fin du chapitre, bah, en gros, on l'amène à ces nouveaux quartiers où elle va pouvoir s'endormir comme une patate parce qu'elle est dead et qu'elle n'avait pas l'habitude de chevaucher autant. Donc clairement, ce voyage l'a complètement zigouillée, achevée, fatiguée, épuisée et tout ce que vous voulez. Sachant qu'en plus, on lui a drop le fait que c'est peut-être grâce à elle qu'il n'y aurait plus de Shadowfold. Et d'ailleurs, ça me saoule un peu parce que le trope de l'élu, là, dans la fantasy, enfin dans la SFFF tout court, je vous en ai déjà parlé dans la vidéo... comment ça s'appelle des clichés qu'on en a marre de voir, que je vous mets dans le i, que je sais encore pas de quel côté il est. Bref, donc ça me saoule, mais tant pis, tant pis. Sinon, le reste de l'histoire me plaît, c'est sympa, mais après, pour l'instant, c'est toujours pas la folie furieuse. Et bon, voilà, c'est sympa. Et qui dit un chapitre de plus dit un nouveau plan craqué avec un angle craqué et tout craqué, c'est dégueulasse. Mais c'est pas grave. Donc j'ai lu un chapitre de plus et en gros, elle se fait réveiller en trombe par une Grisha qui est façonneuse, je crois, si j'ai bien retenu. Dont j'ai oublié le prénom, mais ça, attendez, je dois l'avoir sous la main. Touk 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 touk. Genia, je sais pas comment ça se dit. Bref, qui en gros lui a amélioré le faciès, telle une personne qui se serait fait maquiller et qui aurait fait des soins de beauté. Bon, on parlera pas de ce que je pense du sujet, hein, c'est pas grave. Bref, tout ça parce qu'elle va rencontrer le roi. Voilà. Pas grand-chose de plus et d'extrêmement incroyable dans ce chapitre. On sait que la reine n'est pas forcément très appréciée, en tout cas pas des Grisha, quoi. Et le roi est plutôt superficiel. Bon, on va voir où ça vient, sachant que le chapitre finit sur le Darkling qui est en mode Yo, arrêtez de vous battre pour qui va l'accompagner, c'est moi qui l'accompagne. Mhm. Voilà, parce que je suis le Darkling et que je suis beau et que je suis stylé. Salut vous, c'est l'heure du dernier plan de la journée, puisque comme les fois précédentes, j'ai lu avant d'aller me coucher et je préfère vous raconter là alors que je suis moche en pyjama et que je m'apprête à dormir, plutôt que demain quand j'aurai oublié la moitié des infos. Donc, je ne sais plus exactement où je m'étais arrêtée.
Donc elle est arrivée au palais, elle va se présenter au roi, elle a pas très envie, mais elle a pas vraiment le choix. Et elle apprend qu'elle va devoir probablement faire une démo de ses pouvoirs. Elle est en mode, mais je ne les contrôle pas. I'm gonna need some help. Et donc, bah, le Darkling l'aide, montre au roi qu'effectivement elle a des pouvoirs et elle va pouvoir les aider. Du coup, lui, tel un enfant heureux, il est bien content et il lui fout la paix. Ensuite, il y a la reine qui va demander à la voir. Et clairement, elle va découvrir à partir de là que la cour, c'est pas cool et les gens, ils sont quand même pas très sympas entre eux. Parce qu'il y a tout un système de bah, si t'es de tel caste de Grisha, tu dois pas parler aux autres castes. Enfin, c'est pas que tu leur parles pas, mais genre, t'as pas le droit de manger avec eux. C'est très très sectaire quand même comme bordel. Bref, pas très très sympa. Elle est en mode non, mais moi j'aime pas vos histoires de pas vous mélanger là. Moi j'ai envie de parler à qui j'ai envie de parler. Enfin bref. Voilà. Le Darkling était en mode, du coup, vous aurez comme moi un Kefta, je crois que ça s'appelle comme ça, un Kefta noir. Et du coup, bah, c'est un immense honneur et tout, sauf qu'elle le refuse parce qu'elle veut être comme les autres, elle veut pas sortir du lot et elle veut pas qu'on la pointe du doigt. En plus de ses pouvoirs, c'est déjà bien assez pour elle. Et du coup, Alina décide de porter un Kefta bleu, voilà. Donc elle sait pas trop si le Darkling ça l'a vexé ou pas, et d'ailleurs on n'a pas revu le Darkling de l'autre chapitre. Puis après, elle a un peu visité les lieux, on va dire ça comme ça, et continuer à discuter avec, j'ai encore perdu son prénom, non je l'ai pas en tête et j'ai pas le bouquin sous la main, mais ouais, elle est très sympathique et j'aime bien leur amitié pour l'instant et la manière dont elles se sont rencontrées un peu, pas improbable, mais c'est pas vraiment très courant dans, dans la littérature young adulte tout simplement. Voilà, voilà, donc je m'arrête là pour ce soir. Je continuerai probablement demain, mais c'est pas garanti parce que je reprends le boulot et j'ai 5 chapitres à lire de ma lecture commune, donc pas sûr à 100% que je continue Grisha. Peut-être que je vous retrouverai dans quelques jours et pas demain. Sur ce, bonne nuit. Bon, je vous fais un petit clip vite fait pour vous parler de l'erreur que je vais faire. Je m'explique. Mon objectif, vous le savez, je crois que je l'avais dit, c'était de lire Grisha avant la sortie de la série. Bon. Et il s'avère que comme je lisais autre chose en lecture commune, je me suis dit, bah ça va, je vais bien avancer dans Grisha. Sauf qu'en fait, comme la lecture commune c'était avec une autre personne seulement et pas plus, et qu'on avançait à un bon rythme parce que ça se lisait vite, bah en fait j'ai plus lu l'autre bouquin que Grisha. Du coup, Grisha, je dois en être à la moitié, peut-être même moins encore. Donc j'en suis clairement pas très très loin. Et nous sommes aujourd'hui le jour de la sortie de la série. Et je vais me connecter à Netflix pour regarder les 100 pendant mon petit déjeuner, parce que je suis en train de me refaire la série en ce moment, merci de ne pas me spoiler. Quoique peut-être que d'ici à ce que vous voyez ce vlog, clairement j'aurai fini, bref, je ne sais pas. Et là, qu'est-ce que je vois en gros en énorme? Bah Grisha. Et du coup, je vais faire l'erreur d'aller regarder le premier épisode. J'espère, je compte sur ma propre volonté qui n'est pas très forte d'habitude, alors je sais pas trop ce que ça va donner, mais je compte dessus pour réussir à m'arrêter après le premier épisode, en espérant que le premier épisode ne spoile pas ce que j'ai déjà vu. Je pense pas, honnêtement, mais en même temps, j'ai pas l'impression qu'il se soit passé tant de choses que ça jusque-là, donc ça pourrait. Donc je croise les doigts, j'ai peur, et on verra bien. Et peut-être que je reviendrai vous dire ce que j'ai pensé du coup de ce premier épisode, si ça m'a pas spoilé, et puis si j'en ai envie surtout. Félicitez-moi, applaudissez-moi, je suis une femme forte. Ce matin, au petit déjeuner, j'ai pas regardé Shadow and Bones. Yes. Non, non, parce que en fait, la suite d'une série dont j'attendais la suite est sortie. Ne me jugez pas, s'il vous plaît, mais je regarde The Circle, évidemment. C'est une télé-réalité qui sert pas à grand-chose, soyons honnêtes, mais une fois que t'es dedans, t'es à fond dedans, mon gars. Si t'aimes les potins, les ragots, ce genre de trucs, The Circle, c'est pas mal. Et mais pas les trucs trop débiles non plus, vous voyez. Il y a un peu de stratégie et tout machin, c'est pas si débile que ça. Parce que moi, les trucs profondément débiles, de type les Marseillais ou les Anges de la télé-réalité, ça, non, 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 ça, je peux pas. Bref, donc, je n'ai donc pas regardé Shadow and Bones. Donc peut-être que je regarderai d'ici à ce que j'ai fini le premier tome, mais j'espère pas, c'est pas l'objectif de base. Bref, donc je retourne à ma lecture. Sachant que j'en suis chapitre 10, donc page 147 sur ouais 330, un truc comme ça. Donc bah va falloir se bouger les fesses parce que ça veut dire même pas la moitié, hein. On est que là les petits potes, hein. Bref, donc va falloir accélérer la cadence. Mais là pour le coup, j'ai plus de lecture commune tant que j'ai pas reçu le bouquin à la librairie. Oh, vous voyez mon magnifique bleu. Parce que vous voulez tout savoir, vous êtes des petits curieux, j'ai changé mon implant contraceptif. Donc pas de panique, je ne suis pas battue par qui que ce soit.
C'est juste un gros bleu moche, jaune, violet, dégueulasse. Mais ça va. Bref, pour revenir à nos moutons, du coup, ouais, j'ai plus que ça comme lecture en cours. J'avoue, lu d'autres trucs entre ma lecture commune et là, parce que j'ai acheté d'autres trucs qui me faisaient super envie et qui étaient tout petits. Mais je ne compte pas lire autre chose avant d'avoir fini ce livre-là. Comme ça, un, ça me permettra de lire enfin, de regarder la série, et deux, ça me permettra de passer à autre chose. Voilà. Ce que je comprends pas en fait, c'est qu'il y a tout pour me plaire dans ce bouquin, mais je suis pas encore embarquée au point de plus pouvoir le lâcher. Ce qui est très curieux parce que ça devrait, en fait. Notamment par rapport au fait, comme je disais plus tôt, qu'il y a une école, un apprentissage et tout, etc. Et bah ça, d'habitude, ça me plaît de ouf. Et là, je suis pas embarquée de ouf. Donc, c'est pas grave. Puisque de toute façon, j'ai pas le choix que de lire ça. Et que, en plus, on est vendredi soir, c'est le week-end. Je pense que je vais bien avancer pendant le week-end. C'est pas garanti, mais j'espère. Ah que coucou! C'est l'heure de l'update! J'ai lu donc un chapitre, hein, n'est-ce pas? Euh, Pas grand-chose d'exceptionnel dans ce chapitre. Elle est en mode j'avance pas, j'arrive à rien, je suis nulle, je n'arrive pas à libérer mes pouvoirs. On me dit d'arrêter de brider mes pouvoirs, mais en fait je fais pas exprès si je bride mes pouvoirs. Je n'y arrive pas. Voilà, je déprime. Et donc pendant qu'elle était en train de bosser à la bibliothèque, il y a l'apparat, ce mec sombre et chelou et bizarre qui lui dit ouais, moi je suis un peu le psy du coin, donc surtout si ça va pas dans ton esprit et ton âme, viens me voir. Elle est en mode d'accord. Et mentalement elle est en mode t'es tellement creep, gars, jamais je fais ça, hein, jamais. Et il fait au fait j'ai un cadeau pour toi. Et là il lui file le bouquin qui soi-disant est donné à tous les Grisha qui arrivent au Little Palace. Euh, voilà. Sauf qu'elle ouvre le bouquin et franchement, ça parle de seins ou je sais pas quoi là, et elle s'arrête sur la page d'une meuf qui s'est fait écarteler. Enfin bref, très très sympa. Et du coup, le gars il est en mode bah alors, t'aimes pas ton cadeau? Et en mode si, c'est juste que je suis en retard. Et du coup, elle se dépêche de retourner à l'internat et comment? Et en fait, voilà. Ah oui, et elle dit aussi qu'elle a le mal du pays, qu'elle aimerait bien que Mal, justement, elle a le mal du pays, Mal. Pardon, excusez-moi, que Mal lui envoie des lettres, mais il ne lui envoie rien, donc elle s'inquiète un petit peu. Voilà ce qui s'est passé dans le chapitre 10. Et maintenant, je vais lire le chapitre 11. Salut! Ça y est, j'ai dépassé la moitié. J'ai lu donc le chapitre 11, dans lequel il y a la chère Zoya Yuppie qui arrive, qui est donc la meuf que Mal avait repérée au tout début du bouquin, qui prend tout le monde de haut parce que c'est une belle gosse et qu'elle est talentueuse. Merci la grosse tête des Grisha. Euh, donc bah, Alina, elle est en mode Youpi, en plus elle s'en prend à moi, qu'est-ce que je lui ai fait? Et pour pas arranger, le prof de combat dont j'ai oublié le nom, les force à combattre l'une avec l'autre. Et au final, Alina a fini par apprendre deux, trois trucs. Et du coup, elle n'arrive pas à la battre, mais elle arrive à l'esquiver suffisamment régulièrement pour énerver Zoya de ouf, qui déclenche ses pouvoirs, alors que théoriquement parlant, elle n'avait pas le droit. Et ça fait qu'Alina a fini avec des côtes cassées et tout. Enfin bref, un vrai bordel. Elle est à l'infirmerie. À l'infirmerie, l'apparat lui tombe dessus. Plus ou moins littéralement. Non, pas littéralement, j'abuse, mais vous avez compris. Il est en mode. Il y a quand même des gens, des paysans et tout, qui prient l'invocatrice de lumière que tu es. Voilà, voilà, tu es déjà très apprécié. Et malheureusement, il y a des choses qui sont plus fortes que le Darkling, le roi ou machin, c'est la foi. Et les gens ont foi en vous. Voilà, voilà. Bref, en gros, il lui dit plus ou moins tu vas potentiellement mener à des révolutions, à des grands changements. Voilà, voilà. Euh, voilà. Et sinon, il y a sa pote, celle qui améliore la tronche des gens. Genia, je crois qu'elle s'appelle, qui va se pointer à l'infirmerie, qui va t'appeler à discuter avec, qui va être en mode bon, t'inquiète pas de l'apparat, il fait un peu peur, il est un peu chelou, mais il est inoffensif. Et, euh, et du coup, bah, en gros, elle va rendre service à Alina en allant chercher Mal pour savoir ce qui lui est arrivé parce qu'il ne répond pas aux lettres d'Alina. Et puis, je crois que c'est à peu près tout. Mais on va y retourner et puis je reviens dans 5 minutes, 10 minutes pour vous donner un update. Et on constatera à la luminosité qu'il a fallu du temps avant que je finisse le chapitre. Ouais, je me suis arrêtée en plein milieu pour regarder un live Insta. Et là, je vais m'arrêter parce que je vais regarder un autre live Insta. Voilà, voilà. Donc j'ai fini le chapitre 12, durant lequel il se passe deux événements marquants. Événement numéro un, il y a le Darkling qui se ramène en mode on peut lui trouver un amplificateur, mais étant donné qu'on peut garder un amplificateur qu'une fois, enfin qu'un seul amplificateur de toute notre vie, il faut trouver un truc badass parce que t'es déjà une meuf badass, mais du coup pour se débarrasser du Shadowfold, bah il faut que ça soit le plus badass possible. Et du coup, on va apprendre qu'un conte, enfin que Scalina croyait comme étant un conte, est en fait
plus ou moins réel, qu'il y a des cerfs hyper puissants mais qu'ils ont jamais vus, qui existent vraiment. Et du coup, bah, ils sont en mode, bah, il faudrait qu'on les chasse pour réussir à te faire un amplificateur pour toi. Voilà, donc ça c'est la première partie intéressante du chapitre. Et deuxième partie intéressante, Alina atteint un ras-le-bol total et raconte plus ou moins tout à celle qui est censée la former avec sa magie, qui est une amplificatrice, je sais plus si ça se dit au féminin. Bref, et jusque-là, bah, ça n'avait pas mené à quoi que ce soit. Sauf que en fait, elle se rend compte qu'en craquant devant elle, les trucs qu'elle retient, c'est le fait que Mal lui manque, et elle se rend compte qu'en fait, c'est depuis le premier examen des Grisha quand elle était petite qu'elle a retenu son pouvoir, et que parce qu'à ce moment-là, elle avait compris qu'il valait mieux pas le montrer, sinon ils seraient séparés. Et du coup, puisqu'elle a compris ce qu'elle retenait, comment elle retenait, et depuis quand elle le retenait, et tout ça, le contexte quoi, eh bien elle a réussi à relâcher son pouvoir. Donc, bah voilà, elle est que contente parce qu'elle a enfin relâché son pouvoir et la prof elle est en mode eh bah voilà, on va enfin pouvoir faire quelque chose de toi. Et le chapitre s'arrête là et du coup moi je m'arrête là aussi. Euh, Ça présage d'enfin bouger, mais c'est même pas sûr. Mais en fait c'est ça qui m'embête. C'est que pour l'instant l'histoire me plaît bien, les personnages me plaisent bien, l'univers me plaît bien et tout, mais ça bouge pas. Donc est-ce que ça va bouger un jour ou l'autre, j'espère. Mais pour l'instant ça bouge pas. Salut vous! C'est accompagné d'Auguste et de mes bougies dans le fond que je reviens vous parler de Grisha, n'est-ce pas? J'en suis actuellement page 197, début du chapitre 14, donc, ce qui donne à peu près ça, si on se rend bien compte, je sais pas trop. Un peu plus de la moitié, quoi. Et en gros, dans le chapitre, s'est passé plein de trucs, mais plein de tout petits trucs. Donc, je rappelle, elle venait de déclencher son pouvoir, donc on était en mode ah, elle va enfin pouvoir faire des trucs, donc elle commence à le travailler avec la prof Bagra. euh, Bah, elle commence à le travailler, même si la prof n'est pas toujours satisfaite, c'est déjà beaucoup mieux. Avec Botchin, un truc du genre, le prof de baston. Euh, Elle s'améliore aussi largement parce qu'en fait, en décoinçant son pouvoir, on va dire ça comme ça, bah en fait, elle arrivait mieux à dormir, elle est devenue plus robuste, etc. Bref, tout ce qui rendait son corps un peu malingre et pas très résistant, bien en fait, c'était parce qu'elle retenait son pouvoir, quoi. Donc maintenant ça va mieux de ce point de vue-là. Du coup, le prof lui a même donné une lame Grisha, une lame en acier de Grisha ou je sais plus quoi là, qui est une lame qui se mérite, voilà. Donc c'est cool, ça veut dire qu'elle progresse. Et à la fin, il y a le Darkling qui vient la chercher en mode ouais alors c'est bien vos pouvoirs mais c'est toujours pas assez donc il va vous falloir le truc dont j'ai oublié le nom pour augmenter les pouvoirs, bref. Et pendant qu'il lui parle comme ça en tête à tête, il lui roule un patin. Out of nowhere, comme on dit. Et voilà. Donc c'est pas vraiment proprement un triangle amoureux, parce que bah Mal il est pas amoureux d'Alina. Et on sait pas vraiment si entre le Darkling et Alina il vient vraiment de se passer un. Enfin, est-ce qu'ils sont amoureux l'un et l'autre ou pas, ou est-ce qu'ils s'en foutent, ou est-ce que c'était juste l'opportunité qui fait que. Mais bref, donc quoi qu'il en soit, euh, je me suis arrêtée là, mais je vais reprendre dès que je finis cette petite vidéo. Sur ce, je retourne à mon livre et je viendrai vous faire un update dans un chapitre. Et c'est avec ce point de vue claqué au sol qu'on se retrouve. Pour l'explication du point de vue claqué au sol, c'est parce que sinon vous auriez eu un contre-jour terrible et une luminosité pourrie. Donc j'aurais dû vous prendre plus tôt, puisque j'ai fini mon chapitre il y a un moment de ça, sauf que j'ai été surprise, enfin surprise non, interrompue par plusieurs choses, notamment un appel de Laurine. Du coup, j'ai oublié tout ce qui était, enfin dans les moindres détails on va dire, mais en gros il y a eu la grande fête qui ressemblerait presque à Noël en un sens, parce qu'ils ont parlé de la Saint-Nicolas pas si longtemps avant. Donc voilà. Bref, grande fête où bah, tous les Grisha qui ont des pouvoirs les montrent et font étalage un petit peu. Et Alina a enfin fait étalage de son pouvoir main dans la main, littéralement, avec le Darkling. En mode la lumière et l'obscurité. Ouh là 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 là, c'est si mystérieux. Euh, Ça s'est très bien passé. Puis ils se sont sautés dessus dans un KGB. Alors j'exagère à peine. Au final, comme il y a eu du bruit dans le couloir, ils sont arrêtés avant. Mais on ne sait pas jusqu'à où ça aurait pu les mener. Puis après, en voulant retourner dans sa chambre, elle est tombée sur Mal. Que faisait Mal ici? Et il l'a complètement rembarré. Elle a appris qu'il avait jamais vu ses lettres, jamais lu ses lettres. Que bah clairement, il avait plus trop l'air de vouloir avoir affaire à elle. Donc on sait pas trop pourquoi pour l'instant, ou en tout cas moi j'ai déjà oublié pourquoi. Euh, mais mais c'est bizarre. Et du coup ça fait mal au petit cœur d'Alina, évidemment, vous pouvez s'en douter.
Voilà, donc je vais continuer ma lecture, mais comme jusque-là, j'avance pas à la vitesse de la lumière, et comme j'ai des trucs prévus pour ce soir, je sais pas si je pourrais vraiment continuer beaucoup plus que ça. Et salut! Dernier plan de ce samedi. On est le samedi soir, après ma douche, comme vous le constatez, à mes cheveux. J'ai lu un dernier chapitre et maintenant c'est au dodo. Surtout que j'ai pas grand chose à vous raconter sur ce chapitre. C'était full drama, mais pas grand chose puisque c'est le chapitre où elle va apprendre que le Darkling, en fait, il est pas si gentil et que bah, son intérêt à lui, c'est pas du tout de supprimer complètement le Shadowfold, mais en fait, il voudrait l'agrandir pour, pour assurer le pouvoir en place, et notamment celui des Grisha. Donc, son plan, c'est de se servir d'Alina pour supprimer toutes les méchantes créatures qui étaient les anciens habitants de la zone. Euh, donc, les supprimer parce que ça le culpabilise et que ensuite bah, il agrandirait le Shadowfold, sachant que c'est lui qui l'a créé il y a de ça des années, et parce qu'en fait il arrête pas de se faire passer régulièrement pour mort, en faisant croire que du coup c'est un de ses ancêtres qui l'a créé, mais non, c'est lui, puisque les Grisha vivent très longtemps, et encore plus le Darkling. Voilà, on a découvert que Bakra était sa mère, et je crois que c'est à peu près tout. Donc c'est Bakra qui est venu sauver les fesses d'Alina en lui disant bah, c'est le moment de te barrer parce que clairement il ne te veut pas du bien. Et c'est à partir de là que tout s'est révélé, etc. etc. Et notamment qu'on sait pourquoi elle est sûre que c'est pas un gentil parce que justement c'est sa mère. Et elle connaît ses vraies intentions et elle fait partie des rares et des seuls. Voilà. Elle a aussi appris que si c'est le Darkling qui tue le cerf de je sais plus quoi, de machin, bah en fait, et qu'il donne l'amplificateur à Alina, elle sera asservie, ce qui est pas très très cool. Donc si elle veut un amplificateur, il va falloir qu'elle le tue elle-même, ce cerf. Et je crois que j'ai fait le tour. J'avoue que c'est un bon plot twist, parce que même si c'est un plot twist qui peut être prévisible, moi je l'avais pas vu venir. Donc j'en suis contente. J'en suis contente. Sur ce, bonne nuit. Bonjour, ici un plan de vlog très moche. Je suis toujours dans mon bon vieux Arthur, mais c'est un angle de vue différent. Bref, j'ai fini le chapitre 16, bravement, je suis donc page 257. Il me reste approximativement 80 pages à lire. Donc j'aimerais bien finir ce soir, on est dimanche. Comme ça, je pourrais me commencer la série petit à petit demain. Mais, euh, mais j'y crois bof. On va tenter, mais j'y crois bof. Dans ce chapitre 16, que s'est-il passé? Alina a pris la fuite suite au conseil de Bakra et bah je sais plus où elle est censée aller pour être très honnête, mais elle est censée fuir surtout le Darkling du coup. Donc elle a commencé à fuir, elle s'en est très bien sortie jusqu'au moment où elle s'est fait repérer par des gardes du Darkling, puisqu'elle a eu peur de se faire repérer par des soldats. Mais en fait, ils n'avaient pas l'air de la chercher plus que ça. Par contre, les gardes du Darkling, oui. Donc, elle s'est fait prendre en chasse, elle a fui, elle a failli se faire choper, mais au final, elle s'est fait choper par Mal, qui lui a sauvé les fesses. Donc, voilà. Et, euh, et le chapitre se finit sur elle qui s'endort et qui remercie Mal de l'avoir aidée et de l'avoir retrouvée. Et elle croit entendre Mal qui lui dit je te retrouverai toujours. Waouh! Ça fait très 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 cliché et très mielleux, mais on fera avec. Laurine, qui regarde la série en parallèle, mais elle n'a pas lu les bouquins et elle va faire l'inverse, me disait que il y avait un triangle amoureux dans la série. Moi, je suis en mode, c'est pas vraiment un triangle amoureux non plus, dans le sens où bah, on suit Alina qui est amoureuse de Mal, puis après, elle se laisse un peu tomber Mal en mode ouais, c'est plus mon meilleur pote pour être à fond sur le Darkling, puis après, quand elle se rend compte que le Darkling est méchant, elle est un peu paumée entre les deux, et là d'entendre Mal qui lui dit je te retrouverai toujours, elle est en mode bon bah en fait c'est Mal. Mais est-ce que c'est vraiment un triangle amoureux, vous voyez? Je saurais pas trop dire. Moi, j'aurais pas tendance à qualifier ça de triangle amoureux. Bref, sur ce, je retourne à ma lecture. Mais avant, si vous vous posez la question de pourquoi j'ai un casque, c'est parce que le charmant monsieur avec lequel j'habite euh, est actuellement en train de jouer avec d'autres gens, du coup il parle, du coup pour me arrêter de l'entendre, je me mets de la musique. Et moi, pendant super longtemps, j'étais en mode oh là là, j'ai jamais de bonne playlist pour lire, etc. Même les trucs, enfin, je trouve rien qui me plaise. Du coup, je me suis dit, je vais me faire ma playlist. Et donc j'ai une playlist sur Deezer. Si ça vous intéresse, je peux toujours vous la mettre en barre d'infos. Euh, que j'appelle Fantasy Reading. Donc en gros, bah, c'est quand je lis de la fantasy, je lis cette playlist-là. Et elle est top parce que la plupart des chansons n'ont pas de paroles. Et franchement, la musique fait très 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 fantasy. Voilà.
Donc c'est très stylé pour motiver quand on lit et pour bloquer aussi les autres sons. Bref, sur ce, je retourne à ma musique et à ma lecture. A tout de suite. Je suis de retour et je compte pas spécifiquement vous jouer de mauvais tours. Dans ce chapitre donc, qu'avons-nous là? Eh bien, Mal et Alina qui se lient de nouveau d'amitié, qui se rapprochent de nouveau. D'un autre côté, avec les conditions de merde, ils ont un peu pas le choix. Dans le sens où, bah, si en plus ils doivent s'occuper de leur vie sentimentale à côté, ça risquait d'être lourdingue. Et un jour où il y a la fête du beurre, la semaine du beurre, ou je sais plus, un truc du genre. euh, Ils vont essayer d'y aller pour se rappeler leur enfance, tout ça. Alina va réussir à récupérer une brioche, sans voler ni rien, et on souligne ceci. Sauf que dans la foulée, il y a deux mécréants, deux brigands qui vont essayer de leur extorquer de l'argent, et en fait, au-delà de leur extorquer de l'argent, ils vont prendre leurs sous, leurs fusils, leur couverture aussi, enfin bref, ils sont un peu la merde, et en plus, il suspecte fortement qu'ils soient allés prévenir le capitaine de la garde la plus proche ou un truc du genre et que du coup ils sont cramés et que maintenant le Darkling saura qu'ils sont allés plutôt à la chasse aux cerfs de je sais plus quoi plutôt que de fuir de l'autre côté de la non-mer. Voilà. C'est pas passé grand chose d'extraordinaire dans ce chapitre et en même temps on avance. Sur ce, je poursuis ma lecture. Bon, je retire ce que j'ai dit. Il se passe encore moins de trucs dans ce chapitre-là, donc ça devrait être encore plus rapide comme petit point. La traque des cerfs se poursuit, mais rien d'aboutissant. On a un peu l'impression que Mal, il a une sorte de pouvoir. En fait, c'est un excellent tracker, mais on sait pas trop si, genre, juste c'est un excellent tracker, ou s'il a une sorte de pouvoir qui les lie à eux, parce qu'il y a des moments où il est en mode, je les sens, je le sais, je le sens. Et ça sent le pouvoir magique, voyez-vous. Et ensuite, ils vont avoir un petit instant de parlotte de faut que je te dise. Et Alina va lui demander à ce que si elle est capturée, il la tue pour pas qu'elle soit entre de mauvaises mains et que son pouvoir tombe entre de mauvaises mains et que bah, le Darkling puisse la servir. Et de l'autre côté, il y a Mal qui va se confier en disant que ses deux potes à lui du tout début sont morts par sa faute selon lui, parce que il est allé dans une mission, il s'est porté volontaire pour une mission suicide et ses deux potes ont voulu l'accompagner. Et, euh, et voilà, mission suicide pour aller récupérer le cerf. Et pourquoi est-ce qu'il a absolument voulu faire ça? Parce qu'il s'est dit que si c'était pour le Darkling, c'était pour aider Alina, et que du coup, il a voulu faire ça parce qu'il n'avait pas bougé ses fesses au tout début quand Alina a été emmenée. Voilà. Et je crois que j'ai à peu près fait le tour de la question. Ah oui, et sinon, Alina lui a répondu que si c'était pas sa faute à elle, parce que Mal disait que c'était pas sa faute à elle, et ben c'était pas sa faute à lui non plus, et que c'était pas des enfants et qu'ils ont choisi en leur âme et conscience. Voilà, là j'ai vraiment fait le tour. Sur ce, je retourne à ma lecture. Et si ça se trouve, si je continue d'avancer comme ça, je finirai ce soir. Ça serait stylé. Et alors que tout se passait bien dans le meilleur des mondes, que Mal et Alina se roulaient un patin, eh bien le cerf est arrivé, évidemment, voulant gâcher tout romantisme de cette scène. Non, bon, blague à part. Le cerf est arrivé. Ils étaient en mode, oui, Alina, fais ce que tu dois faire. Non, je peux pas, il faut pas faire ça. Le pauvre cerf, quand même. Le véganisme. Bon, non, elle a pas dit ça. Mais, mais ça m'a fait penser à ça. Bref, et c'est là qu'est arrivé le Darkling, évidemment. Donc je suspecte et je pense que c'est ça qui les avait pistés depuis le début, mais comme ils pensaient bien que c'était Mal qu'elle allait le trouver, bah, ils l'ont laissé le trouver pour lui. Une fois qu'il était trouvé, ils ont ramené leurs petites fesses. Et suite à un tout petit rikiki mini combat, les gentils Alina et Mal ont perdu, se sont fait capturer, et Alina a fini avec un collier de bois de cerf autour du cou, youpi, et est effectivement contrôlée par le Darkling et peut plus contrôler ses pouvoirs correctement. Comme quoi, ils sont vraiment dans la merdasse. J'en suis actuellement page 297. Je rappelle que le livre finit page 340 environ. Donc, loi des 50 pages. Donc, dans le principe, je devrais finir ce soir. Fin du chapitre 20, braves gens. Alina est ramenée au Little Palace et va avoir. Enfin, il va rien se passer au niveau action, mais elle va apprendre plein de trucs, notamment le fait que le roi est porté pâle et que du coup, c'est l'apparat qui a pris sa place. Youpi, on adore. Euh, et que c'est potentiellement à cause de Genia, on ne sait pas dans quelle mesure, mais on sait que c'est
probablement à cause d'elle, puisque elle a carrément changé de kefta, je sais encore plus comment ça s'appelle, enfin la tenue quoi. Elle a changé de couleur pour une couleur innovante que personne n'avait jamais vue. Donc on sait pas ce qu'elle a fait, mais elle a fait un truc d'assez exceptionnel. Voilà. Et je crois que c'est à peu près tout. Ça fait un moment qu'elle n'a pas eu de signe de vie de Mal, donc elle a peur qu'il soit mort. Et elle a fait passer le message de Genia à David, qu'elle lui pardonnait d'avoir scellé le collier sur elle. Voilà. Pas grand chose de plus. Il me reste deux chapitres. J'ai hâte de les finir. Pas parce que je suis haltée, mais vraiment parce que j'ai envie de passer une autre lecture. C'est moche, mais c'est vrai. C'était trop mignon. Bon, alors, conclusion. Que se passe-t-il dans ce chapitre? Le Darkling va, comment on dit, va demander à Lina, je trouve pas le bon mot, mais va demander à Lina, qui n'aura pas le choix que de débarquer, évidemment. Il va tenter de faire en sorte qu'elle veuille bien. Ah, je trouve plus mes mots. Qu'elle veuille bien collaborer. Évidemment, elle dit d'accord si vous touchez pas à Mal. Sauf que ce qu'il va lui rétorquer, non, je suis un petit bâtard. Mal, il va mourir demain dans le Shadowfold parce qu'il va nous accompagner, parce que j'ai pas envie qu'il vive. Et du coup, le chapitre finit sur amour, gloire et beauté entre Mal et Alina, puisque Alina le rejoint en prison et ils passent leur nuit ensemble à se raconter des histoires du bon vieux temps, derrière les barreaux pour l'un et en dehors de la prison pour l'autre. Voilà, voilà. Sachant qu'on sait enfin d'où vient la cicatrice dans la paume de la main d'Alina, puisqu'en gros, c'était durant leurs 15 ans, il lui manquait terriblement alors qu'il était à la chasse, elle s'occupait de recoller littéralement les morceaux d'une tasse, et en fait, elle est sortie pour lui faire des gros câlins et tout ça, et être contente, et se réjouir avec lui qu'il était là, sauf que bah, elle s'est auto-plantée le bout de tasse qu'elle avait dans la main à ce moment-là, d'où la cicatrice dans la paume de la main. En même temps, je trouve ça très con, et en même temps, je trouve ça très cute. C'est perturbant. Sur ce, il me reste un chapitre, un épilogue, et j'ai fini le livre. Donc, je pense que je vous prendrai une bonne fois pour toutes après le chapitre et l'épilogue, puisque je crois que l'épilogue fait genre 2 pages. Donc ça sert à rien que je vous parle pour vous reprendre 2 pages plus loin. Sur ce, on se retrouve dans le dernier plan du blog. J'ai fini, brave gens, j'ai fini. Je suis contente d'avoir fini, parce que je vais enfin pouvoir regarder la série. Alors, c'est pas un update lecture, donc d'abord on va passer par ce qui se passe dans ce dernier chapitre, quand même, parce que c'est intense, et ensuite vite fait mon avis, parce que je pense que j'en reparlerai en update. Alors, que se passe-t-il, me direz-vous, dans ce dernier chapitre? Parce que, bien sûr, vous ne vous en rappelez pas, sinon vous ne seriez pas là. Dans ce dernier chapitre, donc, le Darkling emmène bel et bien Mal et Alina sur le skiff, je crois que ça s'appelle comme ça, les bateaux là qui traversent le Shadowfold. Bref, et va obliger Alina à zigouiller un village, c'est-à-dire que voilà, lui il met l'obscurité, enfin il prolonge le Shadowfold sur le village et empêche Alina d'utiliser sa lumière pour les éclairer et les empêcher de mourir. On adore. Mal est balancé par-dessus bord et pendant que Alina est en panique, elle se rend compte en fait qu'elle sent le cœur battant du cerf encore dans ses bois. Oui, oui. Et, et que du coup, bah, en fait, elle a autant maîtrisé le cerf en choisissant de le laisser en vie que ne l'a fait le Darkling en choisissant de le tuer. Donc, en fait, bah, elle aussi, elle peut toujours maîtriser ses pouvoirs. Et comme bien les bois de cerf permettent d'augmenter ses pouvoirs, et bien c'est craqué et elle permet de sauver Mal et aussi de se barrer en laissant le Darkling et tous ses copains qui étaient sur le bateau, même s'il y a aussi des gens innocents, bah, mourir. Enfin, elle les laisse pas mourir, elle les laisse juste dans le Shadowfold. On suppose que le Darkling n'est pas mort, puisque, un, personne ne parle de sa mort, et deux, c'est un premier tome de saga, donc voilà. Mais, euh, mais du coup, ouais, le Darkling n'est pas mort, et eux deux arrivent à s'en aller dans l'épilogue à bord d'un bateau. Je crois pas qu'on nous dise où ils vont, mais ils fuient. Voilà, et sinon elle a promis à Mal que un de ces quatre on lui retirerait le collier, mais elle veut pas lui dire toute la vérité, c'est-à-dire que elle aime bien ce collier qui augmente ses pouvoirs, mine de rien. Bon, quoi vous dire par rapport à ce bouquin? Je m'attendais à ce que ce vlog ce soit à mi-chemin entre un spoiler et je vous donne mon avis à chaud, sauf qu'au final, bah j'avais pas grand-chose à donner dans mon avis à chaud en fait. C'est-à-dire que, bah, mis à part l'histoire de base, franchement je sais pas encore ce que je vais dire dans mon update lecture parce que à l'heure actuelle, je j'ai rien à dire d'extraordinaire, quoi. Ni point positif, ni point négatif. Enfin, ouais, c'était une histoire qui coulait bien, quoi. Mais j'avais jamais envie de revenir particulièrement à mon livre une fois qu'il était de côté.
J'étais pas triste de le mettre de côté à cause de ma lecture commune. J'avais pas une hâte incroyable d'y revenir, donc je sais pas ce que ça va donner. La série, apparemment, elle est vachement bien et très fidèle, donc j'ai hâte. Je sais que je vais me procurer la suite sous pas trop de temps parce que j'ai peur, et ça va se passer, je le sais, que les couvertures soient changées pour les couvertures de la série. Donc clairement, à mon avis, je vais me procurer dans la foulée le 2 et le 3 parce que je veux garder la cohérence et parce que je trouve ces couvertures très très jolies, plus jolies que ce qu'ils produisent pour le film d'un point de vue des couvertures. Voilà, sur ce, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et un commentaire. Moi, je vous souhaite d'excellentes lectures, que ce soit dans le Grishaverse ou pas du tout. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!